Et bonjour, je vous retrouve. Alors, on est le 30 septembre. Je vous fais une petite vidéo bilan. Bah voilà, déjà 4 semaines qu'on est revenu au Monténégro. Ça fait bizarre. On a eu un temps un peu incertain. La chaleur s'est vite arrêtée à peu près à la mi-septembre. On a eu un peu des moments... Là, il y a pas mal de vent. On a des moments de couvert, pluie, mais il fait pas très froid. Il y a eu un moment de froid à la mi-septembre, puis là il fait bon, presque 25 au soleil. Voilà, c'est une température agréable. Donc, alors à notre retour, bah, au début ça faisait un petit peu bizarre, même si on s'est vite remis dans nos, dans nos habitudes. En plus, ça a fait bizarre parce qu'il y avait un grand arbre en fait devant là où on parque les voitures, et en fait ce grand arbre a disparu. Et on a appris qu'il y a quelqu'un qui a acheté le terrain, enfin un petit bout de terrain qui est là devant où il y avait l'arbre, et donc ça a été un peu arasé. Il y avait un petit peu du bruit, un chantier à un moment. Bon là ça va. Et puis bah, ils vont construire apparemment un petit immeuble de 3 étages je crois. Alors bon, on est un peu dégoûté parce que enfin nous la vue ça va rien changer, mais il y a une maison qui est là et qui va avoir sa vue. Je vais vous montrer. En fait c'est le terrain qui est là. Il y avait un grand arbre. Là où il y a la voiture blanche en fait, il y avait un arbre, et donc là il va y avoir un immeuble, et donc cette maison là elle va avoir sa vue un peu gâchée quoi. Mais bon, où est la lumière? Mais bon voilà, hein, c'est la vie. Et puis nos hôtes aussi font des travaux dans à l'intérieur, et ils cassent des murs et tout, donc voilà, ça fait des petits changements pour notre retour. Donc en fait 2 jours après notre retour, mon fils est venu nous voir. J'étais trop contente. Il est resté 10 jours. On a eu dans l'ensemble beau temps et chaud, un petit peu un moment de pluie, mais ça n'a pas duré. Donc on a fait pas mal de sorties. On est allé sur l'eau, en bateau. Je fais visiter les villes autour. Bon, sans voiture c'est moins évident, mais on s'est débrouillé avec le bus, tout ça, donc c'était, voilà, j'étais super contente. Et puis bah lui, ça lui a un peu fait voir où je vis quoi maintenant. Voilà. Sinon, bah, petit bilan donc de Sarajevo. Alors, bon, clairement, on se sent mieux ici au Monténégro. En fait, ce qu'il y a à Sarajevo qu'on a ressenti très fort, c'est une énergie, je crois que j'en ai déjà parlé, une énergie lourde. C'est un peu indicible, on ne peut pas expliquer, mais je pense que c'est dû bien sûr à ce qu'il y a eu à la guerre. C'est peut-être, j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a dit que oui, ça doit être un peu comme ce qu'on ressent peut-être à Auschwitz, enfin les lieux comme ça très chargés de morts nombreuses, et bah, quand même, et de grands malheurs quoi, de souffrances humaines. Donc voilà, je pense que c'est dû à ça. Sinon, alors bon, moi j'étais pas très contente de la météo. Moi je suis très sensible au temps qu'il fait, et bon, c'était quand même assez souvent soit bah, hyper lourd, orageux, plein d'orages, de pluie ou même froid. Il n'y avait pas vraiment l'été comme je connais ici, mais bon voilà, c'est pas le plus important. Donc la ville est clairement, on n'a pas du tout visité tout ce qu'on aurait pu encore. Il y a énormément à faire. Moi je regrette donc le parc que j'ai loupé, le joli parc avec les cascades. Donc j'ai juste fait l'aller-retour parce que
Quand je suis arrivée à l'arrêt de bus, il restait encore 5 km et puis pour diverses raisons, je vous ramène vers la vidéo, j'y suis pas allée, mais c'est très dommage. Et puis c'était 2 jours avant qu'on parte, donc je voulais pas recommencer le lendemain. Et sinon un truc que j'aurais bien voulu faire que j'ai pas fait, ça c'est vraiment, je me disais peut-être je vais le faire mais j'étais pas sûre, c'est le tunnel de l'espoir. Le tunnel de l'espoir, c'était un peu à l'arrêt de bus où je suis descendue dans cette fameuse expédition pour le parc. En fait je pouvais prendre à ce moment là, je prends un autre bus, enfin je sais plus, mais c'était cet arrêt et après marcher un peu et en fait on arrivait au tunnel de l'espoir. Donc ça, il y a des tours opérateurs qui le font. Je crois qu'on peut le faire seul. C'est un certain coût, dans les entre 20 et 30 euros par personne la visite. C'est en fait pendant la guerre, ils avaient construit un tunnel, je crois, de 800 mètres pour faire passer en fait des choses puisqu'ils étaient assiégés, la ville était assiégée. Donc voilà, ça aurait été très très intéressant. Bon, peut-être qu'un jour je retournerai à Sarajevo, je ne sais pas, on verra ou pas. Voilà, donc voilà, dans les choses, il y avait encore d'autres choses à faire certainement, mais il y avait surtout ça. Et puis, sinon je suis assez contente quand même, je vous ai fait découvrir pas mal de coins, et notamment de la vieille ville. Alors j'aime beaucoup beaucoup la vieille ville, qui fait très ottomane, vraiment très sympa. Alors ce qui est de très positif en Bosnie, je change de bras, c'est alors la nourriture, elle est vraiment, mais c'est délicieux. Encore on n'a pas du tout mangé tous les plats bosniaques, on en a mangé 2-3. Clairement c'est très très bon. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus varié qu'ici. Alors la cuisine du Monténégro, je la trouve pas spécialement bon, elle a rien de spécial, on va dire. C'est beaucoup basé sur la viande est très très bonne. Il y a beaucoup de charcuteries, des saucissons qui sont vraiment bons. Mais voilà, c'est pas très fin, c'est souvent très salé, ça peut être frit, ça peut être un peu gras. Voilà, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire, et je préfère la gastronomie bosniaque. Ça c'est vraiment très 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 bon. Et les gens, mais adorables. Alors, ici ils sont adorables aussi, mais les Bosniaques et plusieurs personnes, tous ceux qui y sont allés me l'ont dit, donc il y a vraiment quelque chose, et notamment les commerçants. Les commerçants sont adorables, vraiment très 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 gentils, on se sent accueillis, ils sont pas stressés, on n'a pas l'air de déranger. Ici, alors peut-être parce que c'est très touristique aussi, c'est la côte, il y a souvent, c'est on va dire soit un petit peu, les caissières notamment, elles sont souvent pas très très sympas. Et puis sinon, ils sont, on va dire, quelconques, rien de spécial. C'est touristique, on voit que c'est touristique, donc voilà. Après les gens qui habitent ici, alors là il n'y a pas de souci, mais là je parle vraiment des commerçants. Donc les commerçants à Sarajevo sont vraiment, c'est des crèmes, c'est très 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 agréable. C'est dommage que j'ai pas plus encore profité, puis qu'on n'ait pas, comme je l'ai dit, profité, connu plus de gens, de partage. Ça m'a beaucoup beaucoup manqué, le partage avec des gens, des habitants, des Bosniaques, des gens de Sarajevo. On a très peu parlé, je vais y arriver, très peu pu parler, très peu pu. Voilà, ça c'est aussi dommage. Sinon, que dire, je crois que c'est à peu près tout. Alors 2 mois c'était peut-être un petit peu long. Surtout sans pouvoir sortir de la ville, aller un petit peu vers la campagne, vers de la verdure. C'est peut-être un peu long, 1 mois aurait suffi. Voilà, bon. Mais donc aucun regret, vraiment. Puis ça nous a fait beaucoup de bien de sortir, de sortir du pays, de voyager nouveau un petit peu. Voilà. Donc là, on travaille comme d'habitude, toujours beaucoup. On prépare plusieurs choses. Je travaille à avoir des revenus suffisants et réguliers, c'est pas encore le cas. Donc voilà, on est bien occupé. Moi, dans mon idéal, ce serait de pouvoir bouger cet hiver vers plus de chaud. Notamment, ça fait très longtemps que je guigne, que je reluque vers Lisbonne, au Portugal. Mais bon, je sais pas quand. Cet hiver, je sais pas, parce qu'il y a les avions qui coûtent quand même. J'ai l'impression que ça a quand même pas mal monté depuis le Covid, malheureusement. Je trouve que c'est quand même encore assez cher pour des petits trajets. Et puis, voilà, on verra. Quand on bouge, c'est quand même tout de suite une organisation. On est moins centré sur le travail parce que faut bouger, puis après on visite un peu la ville, etc. Bon, on verra. Bon, moi j'ai pas très envie de nouveau de passer tout l'hiver ici parce que c'est quand même très humide.
très pluvieux. L'appartement, enfin c'est un studio qui est petit, donc quand c'est pas ouvert comme maintenant, on peut l'ouvrir, il y a le soleil, tout ça c'est agréable, mais l'hiver, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, on verra. Ça dépendra aussi de notre travail, de nos revenus, de plein de choses. Ben voilà, c'est tout. Alors je ne sais pas quand je vous retrouve. Je prépare aussi, je peux pas vous dire quand, un montage d'un voyage que je n'ai jamais monté, qui était, bah vous verrez, que j'ai fait maintenant il y a 5 ans, fin 2017. Et voilà, alors si je faisais pas clairement même si je faisais pas clairement un vlog comme maintenant, je filmais quand même. Et puis bah, ça donnera une idée, voilà, ça fera un voyage de plus sur ma chaîne, même si c'était avant que je devienne nomade officiellement. Voilà, bah, j'espère que vous allez bien. Ici, il n'y a pas de problème de... On est hors Europe, donc forcément, il n'y a pas de problème de coupure d'électricité. Donc, tout est normal. Voilà, donc j'espère quand même que vous allez le mieux possible. Et puis, bah, je vous souhaite un bon début de mois d'octobre. Et puis, bah, à une prochaine fois.